Cela va, dictat, citoyen. Bonjour à toi, citoyen. J'espère que ton rang est suffisant pour visualiser cette vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc, de quelque chose qui est inutile et donc indispensable. De quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler du kit du bureau, en fait, qui est un petit supplément pour le jeu de rôle NOC, hein, édité par cette messe. Alors c'est un supplément, c'est pas un supplément de règles, hein, c'est simplement en fait des éléments d'ambiance à montrer aux joueurs, à mettre sur la table. Euh, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a là-dedans et c'est pas mal, c'est pas mal. Alors voilà, le kit bureau en fait pour NOC, qu'est-ce que c'est? C'est donc un ensemble de documents, de facsimilés à poser sur une table, à donner à des joueurs, à des... enfin bon. C'est je disais qu'on pourrait regrouper ça en plusieurs familles en fait à l'intérieur de ce kit. Je vais vous montrer comment. Alors non, alors ça non, ça c'est des goodies qui ont été donnés à la convention Octogone qui ne font pas partie du kit. Donc voilà. Donc en fait, voilà comment ça se décompose. Donc ce sont je ne les ai pas comptés d'ailleurs combien il y a de feuilles disponibles en papier glacé. On pourrait éviter, d'ailleurs c'est une horreur pour faire une vidéo là-dessus, j'ai des reflets dans tous les sens. Bref, donc voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a? Le premier truc, la première feuille, c'est un mémo, en fait, c'est un mémo des règles euh, qui va, euh, qui va rappeler en fait les différentes jauges, les différentes réserves et de la manière dont le système se déroule. C'est pas mal, ça donne un bon résumé de la chose. Ici, nous avons un dessin de l'hypogée. Alors celui-là, je dirais que c'est le plus dispensable de tous, hein. En effet, en fait, cette hypogée, le dessin, on l'a déjà dans le livre de base. Donc bon, voilà, c'est là, bon, c'est pas très très utile à mon sens. Alors ensuite, du moins, enfin, pour moi, du moins intéressant au plus intéressant. Nous avons un certain nombre de plans en fait, qui sont des gabarits standards fournis par l'administration, hein, au, euh, à la direction de l'édification. Donc nous avons un gabarit de construction standard, donc une annexe, euh, un appartement. Vous voyez, en fait, vous avez des plans comme des blueprints. Un atelier de production. Bon, ça peut être quand même sympa de mettre ça sur la table. Enfin, déjà, ça va donner des idées au maître de jeu, peut-être, pour faire ses propres plans. Et un schéma d'implantation d'annexe de l'effort. Donc, c'est toujours la direction de l'édification qui fournit ça. Ensuite, nous avons, alors ce que vraiment je préfère dedans, dans ce kit, c'est toute une série d'affiches qui sont absolument fantastiques pour poser l'ambiance, enfin, de mon point de vue. Regardez-moi ça. Donc là, alors là, c'est vraiment uniquement de l'ambiance, hein. Il y a pas de... En jeu, ça ne sert à rien, techniquement, hein. Mais le jeu de rôle, c'est pas que de la technique, heureusement. Idée noire, irritation, inefficacité. Regardez. Donc, toujours ces affiches, enfin donc des affiches en fait très rétro, très oppressantes, moi je trouve, hein, notre avenir au creux de la main. Donc, ce que en fait les habitants en fait des blocs peuvent trouver aux différents coins de rue, hein. La souffrance est une attitude, le travail guérit tout. On me rappelle un slogan, ça. Faiblir, c'est trahir. Je crois que c'est le meilleur. Celui qui a trouvé ce slogan, à mon avis, je le contacterai pour quand je serai maître du monde. Il me fera mes slogans et ça a l'air d'être pas mal. Il a l'air d'être bien. Vigilance, ne décevez pas l'artefact, déclarez les irrégularités. Hein, bon, on incite quand même à la délation, hein, enfin à la délation, pour le bien de tous, bien entendu. Donc en fait, voilà, c'est certain. Donc, ça, c'était effectivement les affiches d'ambiance qu'on peut trouver dans le kit. Après, on arrive en fait à des aides de jeu qui sont tout de suite euh, que vous pouvez donner direct, qui sont
toujours de l'ambiance, mais directement à vos joueurs. Le livret citoyen, hein, c'est du recto verso. Je vous conseille de le. De toute façon, il n'y en a qu'un à chaque fois, donc à photocopier, bien entendu, et à donner à vos joueurs pour remplir son livret de citoyen, donc ses noms, son prénom, sa naissance, les visas, les éléments sanitaires, les, voilà, les éléments de sécurité, la contribution, les autorisations, et rappels réglementaires. Donc tout ça, en fait, dès qu'un joueur a ça avec sa feuille de personnage, tout de suite, pour moi, ça pose dans une ambiance qui est quand même très intéressante. Là, nous avons quoi? Pareil. Alors là, cette fois-ci, qu'est-ce que c'est? C'est une fiche de signalement. Vous savez, quand vous voyez quelque chose d'inconforme, vous devez le signaler, Donc là, vous avez en fait la fiche de signalement qui va être remplie par une des directions. Vous voyez, à quelle direction en fait est destinée cette fiche. Donc les faits signalés, le comportement constaté, les règles enfreintes. Donc là, public suspecté, en fait c'est une fiche de délation, hein, c'est clair. Hein. Donc en fait, vous avez tout ce formulaire avec les avis réservés à l'administration. Enfin bon, voilà, donc ça j'aime bien aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bulletin individuel de comportement. Donc ça c'est pareil, c'est pour chaque personnage. Ça c'est quelque chose qui est confidentiel, bien entendu, qui n'est pas donné à vos personnages, mais c'est comment si un joueur tombe dessus dans une partie, il va avoir effectivement tout le contenu enfin tout ce que pense l'administration de sa personne, avec une évolution de la menace. Ça fait partie du fichier, quoi, donc l'évaluation de la menace du personnage. Donc là, voilà, alors ça c'est le contraire, le bloc est reconnaissant, hein, aux citoyens méritants, hein, celui qui respecte les directives du diktat, avec ce qu'on lui octroie en récompense. Il pourra l'afficher en fait dans son appartement. La situation sanitaire, donc voilà, pareil, la situation sanitaire des citoyens, donc avec ces différents états de santé, maladies déclarées, etc. Ça, par contre, c'est quelque chose vraiment purement ambiance. Hein, on peut pas le remplir par rapport à un sujet, un citoyen. Donc ça c'est après effectivement donc ça c'est un truc purement d'ambiance, un protocole, une fiche synthétique de la direction du progrès. Là nous avons les cartes interblocs à donner à vos personnages. Il y en a 3, c'est pareil, à photocopier. Ici il y a quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, ce sont 4 cartes postales à envoyer à vos familles, aux familles de vos personnages, pour leur dire que tout va bien. Donc nous avons en fait des cartes postales en fait sociales, et à chaque fois, donc en fait, pour éviter que vous racontiez un peu des choses ou coder quelque chose, vous ne pourrez rien écrire là-dessus. Vous voyez, c'est un QCM. Par exemple, service des échanges sociaux, ça commence par chers parents, quel bonheur d'être sur la ligne. Et en fait, nous, et vous avez le choix, veillons au statut du bloc, repoussons les non-conformes, etc. Je dois vous dire que tous mots et biens peuvent être remis à l'administration. J'aimerais faire goûter, à mes amis votre Slivovis, etc., etc. Donc en fait, vous avez des QCM à remplir. Donc ça, à donner à vos joueurs pour qu'ils l'envoient à leur famille, c'est un excellent tête de jeu. Donc ensuite, nous avons un petit livret. Alors là, c'est comment dire? C'est l'explication, en fait, c'est à destination du maître de jeu. Et on va vous expliquer comment rédiger un document officiel. Donc dedans, vous avez le champ temporel, on vous dit comment formater une date. L'émetteur, on vous dit tout ce qui doit être mis en fait donc l'émetteur, l'auteur, destinataire, le champ d'action, les objets,
le titre. Donc vous avez en fait la référence primaire, donc voilà, noté chrono de départ. Vous voyez, à chaque fois, nous avons en fait comment formater vos documents pour qu'ils soient conformes à l'administration, parce on ne fait pas n'importe quoi avec l'administration, vous l'aurez bien compris. Les mentions de contrôle, de classification, les mentions des formulaires, etc. etc. Vous voyez. Donc tout ça, effectivement, pour vous donner la manière de remplir les documents officiels. Enfin, pour créer vos documents officiels. Hein, c'est bien à la destination du maître de jeu. Donc là, effectivement, des trames types, vous voyez, les courriers, les différents formulaires. Là, on reconnaît le formulaire qui permet de signaler, de faire une fiche de signalement. Les rapports, comment les rapports sont formatés. Alors même sur la feuille blanche, hein, seuls les agents mandatés par un bénéficiaire du régime spécial peuvent rédiger sur une note blanche à des fins de discrétion sur leur entière responsabilité. Et donc là, vous avez en fait à la fin donc une annexe avec toute la liste la typologie documentaire qui est autorisée en fait par le diktat. Exemple, dossier individuel, dossier sanitaire, inventaire, le laissez-passer, la licence professionnelle, le permis de construire, etc. Donc là, vous en avez un certain nombre, en fait, de classification de documents, en fait, pour l'administration. Et là, nous avons à la fin donc les mentions de classification, donc les confidentiels, secrets. Et en fonction, en fait, du niveau de confidentialité d'un document, et en fonction de l'administration du ministère concerné, vous avez la mention, en fait, donc là, ouais, pour la sécurité, c'est confidentiel sécurité, confidentiel effort, etc., etc. Voilà, voilà. Donc, un petit livret qui permet effectivement de créer vos documents conformes à l'administration. Et en gros, c'est tout dans le kit bureau. Voilà, vous avez ça. Euh, donc, voilà. Donc, comme je vous dis, c'est uniquement un supplément d'ambiance. Alors, voilà. Voilà le contenu du kit bureau. Voilà, citoyens du bloc, ceci était ma petite présentation en fait du kit bureau pour NOC. Alors, un dernier mot, il y a une vingtaine de feuilles dedans. Le tarif est à 21 euros. Certains vous allez me dire c'est cher. Bon, ça fait 1 euro une feuille, effectivement, c'est peut-être pas donné. Par contre, en fait, à savoir que là, on n'achète pas des règles, on achète de l'ambiance. À vous de voir si ça les vaut. Moi, je trouve que ça les vaut, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'ai juste une petite remarque, quand même, si les éditeurs m'écoutent. Quand on fait des feuilles avec un effet vintage, ne le faites pas sur du papier glacé. Moi, je trouve que ça casse quand même énormément l'ambiance, quoi. Ça aurait été du papier normal, je pense que ça aurait été plus sympa, enfin, à mon propre point de vue. Voilà, citoyens, ceci était le kit bureau pour NOC. Et pour terminer cette émission, citoyens, n'oubliez pas. Le bloc et l'administration vous remercient. Bonne journée. Bon cycle.